est une leçon à considérer. Alors il faut prier à ce que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. L'unité est spirituelle, l'unité n'est pas physique. Nous, dans notre pays, nous sommes en train de former des armes d'autodestruction. Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore de nouveau avec vous dans notre émission Temps de l'unité. Dans votre chaîne YouTube OICC TV. Cette chaîne que le Seigneur a permis pour parler de l'unité. Parce que nous avons compris que le temps dont nous passons actuellement, l'unité, c'est ce que l'Église a besoin. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du pasteur Fistin, un homme bien, un homme rempli de l'esprit. Et je lui laisse la place pour dire aussi un mot au peuple de Dieu. Oh, bonjour, bonsoir là où tu es, peuple de Dieu. On est toujours dans la continuité avec cette thématique, l'unité. Et nous allons entrer vraiment dans beaucoup de chambres pour en parler. Et vraiment que l'Éternel vous donne une bonne audition à l'écoute de ces thématiques. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le peu de minutes qui nous est donné, nous allons essayer de parler aujourd'hui d'un thème qui est l'importance de l'unité. L'importance de l'unité. Étant des évangéliques, on ne peut pas parler sans pour autant avoir les soubassements de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir, j'aimerais ce que vous retenez le verset 5. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Amen. Le thème que nous parlons aujourd'hui, c'est l'importance de l'unité. Bien-aimés, hommes de Dieu, nous venons de faire la lecture. Nous avons vu combien est importante l'unité. Ces hommes ici, ils nous ont fait voir combien est importante l'unité. Et j'aimerais vous dire, hommes de Dieu, j'aimerais vous dire, serviteurs de Dieu, j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible est pour notre bien. Amen. Est une leçon à considérer. Alors il faut prier à ce que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, t'ouvre la compréhension spirituelle afin de comprendre ce qui est caché. Ces hommes ici, ils étaient différents. De familles différentes, d'origines différentes. Mais ils se sont dit, nous devons rester ensemble. On doit tous construire une ville afin que nous puissions demeurer ensemble. La Bible est en train d'énumérer ce qu'ils ont eu à faire. La Bible dit qu'ils parlaient tous un même langage. Ils avaient tous une même langue, excusez. Et regardez un peu. Auparavant, la Bible ne nous a pas dit que ces hommes étaient des maçons. Auparavant, la Bible ne nous a pas dit que ces hommes savaient faire des briques. Ils savaient faire des bitumes à la place des ciments, la pâte de ciment comme les font les maçons aujourd'hui. Mais regardez, l'unité a fait quoi? L'unité a créé en eux une intelligence. Ils ont eu à faire des choses qui n'existaient pas auparavant. Du génie. Bien aimé, juste par ça, j'aimerais te dire, l'unité donne l'intelligence.
de savoir comment trouver la solution aux problèmes qui pèsent sur ta vie, de savoir comment trouver la solution aux problèmes qui est en train de déranger ta communauté. L'unité est quelque chose d'important. L'unité est spirituelle, l'unité n'est pas physique. Ces hommes étaient tous ensemble, unis, ayant un même langage, une même langue. Et cela a fait à ce que ça pousse ou ça donne naissance à l'ingénierie, à l'ingéniosité, au génie. L'unité est très importante pour le développement de l'Église de Jésus-Christ. L'unité, elle va apporter l'intelligence que manque l'Église aujourd'hui pour sortir de ces problèmes qui les dérangent. Et le verset 4, il se dit, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Mais le verset 5, c'est là où ça me fait plaisir. La Bible dit ceci: l'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. La Bible ne dit pas que l'Éternel est descendu pour les détruire. L'Éternel est venu comme étant un spectateur. Contempler, voir les merveilles que les hommes faisaient. Pourquoi? Parce que l'unité a fait descendre Dieu. L'unité a attiré sa présence. C'est ce qui a poussé Dieu à venir voir ce que faisait l'homme. Même sans prier, à cause de l'unité, Dieu peut descendre. L'église de Jésus-Christ, même sans gêne, même sans prière, Dieu peut descendre à cause de l'unité. Ces hommes ont attiré Dieu à cause de l'unité. Dieu est venu voir, regarder ce que faisaient les hommes. Dieu n'était pas mal intentionné. Dieu n'avait pas la pensée de les détruire. Dieu était venu pour voir, parce que l'odeur de l'unité était montée jusqu'à lui. Aujourd'hui, si l'Église est unie, l'Esprit de Dieu sera en permanence. Amen. Et je vous l'ai dit, là où il y a la division, là où il y a la désunion, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu agit en unité. L'Esprit Saint en Jésus-Christ, il était permanent. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit lui-même que moi et le Père, nous sommes un. Lorsque Jésus est un avec Dieu, lorsque la divinité est une, mais l'Esprit, la puissance, la gloire est permanente. Dieu est descendu à cause de l'unité, pour voir ce que faisait l'homme. Et maintenant, lorsque Dieu a compris, a constaté que ce que faisait l'homme était péché contre lui, c'est là où maintenant le Seigneur est intervenu pour essayer de barricader ça. Mais avant que le Seigneur cherche à bloquer leur démarche, regardez, écoutez ce que le Seigneur dit. Dans le verset 6, alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Bien-aimés, entreprenons. Cela veut dire que c'est un arrangement. Arrangeons-nous à parler la même langue. Arrangeons-nous, Église, à avoir le même langage. Arrangeons-nous à être unis, même dans nos pensées, dans notre faire, dans notre façon de faire. Vous voyez? Dieu continue à dire, et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Cela veut dire que devant l'unité, il n'y a point d'obstacle. Parce que ces hommes ici n'avaient pas des armes. Ces hommes ici n'avaient pas une armée qui pouvait les défendre. Une armée qui était là devant elle pour essayer d'attaquer tout ennemi. Mais leur force, c'était l'unité. Et Dieu le Créateur dit, à cause de l'unité, tout ce qu'ils ont entrepris de faire, ça va se réaliser. Essayez un peu d'imaginer si l'Église de Jésus revient à l'unité. Quelles sont les conquêtes que nous allons faire? Aujourd'hui, le diable, avec ses loges et sectes qu'il a mis sur la voie de l'Église, combien des hommes de Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui sont dans les loges? Combien des enfants de Dieu, à la place d'adorer le Seigneur, ils sont en train d'adorer le diable? Si nous sommes unis, tout ce que nous voulons faire
cela va se réaliser. Si nous sommes unis, nous pouvons aller partout dans le monde et remporter des victoires parce que nous sommes unis. L'unité est la force. Les disciples étaient en train d'être persécutés, mais ils étaient tous unis dans l'esprit. Ils étaient tous unis et l'évangile, jusqu'aujourd'hui, est en train d'être propagé à cause des disciples. Quel que soit le temps, l'unité amène toujours la gloire. Quelles que soient les conditions, l'unité fait prospérer l'œuvre. La réalisation est possible dans l'unité. L'homme de Dieu, je vous laisse la place d'ajouter un mot. Très émerveillé, l'homme de Dieu. Cette thématique vraiment très bénéfique pour l'Église du Seigneur. L'unité. Ils ont même pensé. Ils ont, comment dire, assemblé les moyens pour construire. C'était marcher dans l'unité. L'unité, c'est une force. Dieu n'était pas descendu, non pas seulement pour les détruire, premièrement pour contempler ce que les hommes, les humains ont entrepris. D'abord, c'est ça qui importe. D'être ensemble. Ils sont venus des coins et recoins, ils sont mis ensemble pour projeter à faire quelque chose. Alors si ces gens-là, qui n'avaient pas marché dans la vision du Seigneur, mais l'Éternel dans son trône, du haut de son trône, savait déjà que cette unité pouvait leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Mais combien à plus forte raison, nous les chrétiens, si nous restons unis, nous allons faire beaucoup d'exploits. Comment les gens des loges, des magiciens, des occultistes, ils travaillent dans l'unité. Les gens de l'obédience des loges du Canada, ils sont en même diapason avec ceux qui sont dans notre pays. Ils travaillent, comment dirais-je, dans la synergie. Ils travaillent dans la synergie. Mais nous, dans notre pays, nous sommes en train de former des armes d'autodestruction. Comment tu peux avoir l'arme pour détruire ton frère du même royaume? Or que si nous travaillons dans l'unité, nous ayons des forces là pour combattre l'ennemi. Dieu a travaillé avec Haïdi Nabala. Lui, il ne prêchait que Jésus. Il ne combattait pas ses confrères dans le ministère. Il ne combattait pas Papa Kelani. Ni Jacques Vernon. Mais aujourd'hui, tu vois un homme de Dieu qui prouve qu'il est au-dessus de tous les autres là. Il parle de Jésus, mais tout en combattant ce frère dans les sacerdoces. Ça, c'est vraiment une mission que l'Éternel nous a assignée. Nous sommes allés au-delà de la frontière. Parce que la mission que Jésus nous a donnée, c'est de promouvoir le royaume, de travailler dans la synergie, dans la complémentarité. Parce que celui qui n'ensemble pas avec Jésus disperse. C'est ça. Comment est-ce qu'il peut détruire ton frère du même royaume? Un royaume divisé contre elle-même ne peut pas subsister. Ce que tu es en train de faire là pour attirer les gens, pour te voir, mais c'est pour détruire le royaume du Seigneur. Tu propages l'évangile du Seigneur tout en détruisant ton frère. Un musulman ne peut pas combattre un musulman. Un abbé ne peut pas combattre l'autre abbé. Mais pourquoi ça se retrouve chez nous? Nous allons faire l'introspection. C'est pourquoi la Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Et dans le livre de Galaties, on nous dit que vous avez commencé en esprit. Et où en sommes-nous pour l'instant? Nous voulons finir dans la chair. Ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas du tout bien. Restons dans l'évangile, restons dans les limites, restons dans les bornes qui ont été placées par les anciens. Quand Paul était là, il ne combattait pas Pierre. Quand Jean-Baptiste était venu, il ne combattait pas Jésus-Christ. Au contraire, bien au contraire, il vénérait Jésus-Christ. Il a dit qu'il croisse et que moi je diminue. C'est ça. Si quelqu'un arrive à comprendre que nous sommes en train de travailler dans la synergie, dans la complémentarité, la guerre, ce n'est pas notre lot. La guerre, ce n'est pas notre chemin accoutumé. C'est l'unité que nous allons prôner. Que l'Éternel puisse nous combler de l'unité. Alléluia. Que l'unité soit le socle. Que l'unité soit le soubassement. Que nous regardons l'autre comme étant au-dessus de nous. Amen. Oh Nzambe Kumama.
pona mateya oyo. Nzambe kumama pona mayele oyo pesi biso. Nzambe kumama pona thématique oyo oyo pesi biso Nzamba Israël. Oh Yahweh Nzambe, Yahweh Nzambe, tinda nguya na yo. Tolingana, pe tolimbisana, tosangana, pe tozala moko, po totonga lingomba na masiya. Oh Yahweh Nzambe, Yahweh Nzambe, tina nguya na yo. Tolingana, pe tolimbisana, tosangana, pe tozala moko, po totonga lingomba. Nous allons prier encore pour l'unité. Prions, ô Seigneur de gloire. L'unité, Seigneur de gloire. Car dans l'unité, il y a des bénéfices. Car dans l'unité, Yahweh Nzambe, nous allons booster l'évangile. Nous allons booster l'œuvre de la croix, ô Jésus. Que l'unité de Jésus-Christ soit le socle, soit le soubassement. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de l'unité. Que tout ce qui est de séparation, de guerre intestinaux soit neutralisé, soit loin de nous, Père éternel. Oh, nous voulons prôner l'unité dans les chefs des ministres de Dieu, les enfants de Dieu, dans l'église du réveil. Yahweh, que l'unité soit le socle, Père éternel. Tobengi bomoko, tobengi lisanga, quatre églises à Congo. Seigneur, dans l'église du Congo, boyokani, bomoko, orgueil ekweya, l'égocentrisme ekweya, et moi au-dessus de tout ekweya, tozala bomoko, tosangana, tolingana, pour te promouvoir l'œuvre du royaume, dans les noms puissants et glorieux de notre Adonai. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Comprenez l'esprit qui nous anime. Nous vous demandons tout simplement à vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube OICC TV. Et pour tout besoin de contact, pour tout besoin de précision, veuillez nous appeler à ce numéro plus 243 85 85 510 17. Que le Seigneur vous bénisse. À notre prochain rendez-vous. Bye.